Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomato Talks. Je suis Cindy Kawak et je ne crains pas de plonger dans les racines parfois tumultueuses du monde de la restauration, au risque de ne pas faire plaisir à tout le monde. Mais aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui, bien que souvent relégué en arrière-plan, mérite notre attention et notre réflexion. Et ce sujet, ce sont les inégalités salariales dans la restauration. Donc déjà, la restauration, c'est un monde de passion et de créativité où chaque plat raconte une histoire et chaque service peut ressembler à une représentation théâtrale. Mais derrière le rideau et loin des paillettes de la salle à manger, se cachent des réalités moins reluisantes, notamment celle des écarts de salaire qui persistent entre les différents groupes d'employés, par exemple. Donc premièrement, explorons la structure typique des salaires dans nos cuisines et salles. Et le système de rémunération dans la resto, peut souvent ressembler à un espèce de vieux vignoble avec des racines profondes et des traditions bien ancrées. Alors d'une part, nous avons les pourboires qui peuvent varier largement et créer une première couche d'inégalité, donc souvent entre la salle et la cuisine, par exemple. Donc ça, la salle va gagner plus que ceux en cuisine. Par rapport à des salaires qui peuvent être plus ou moins élevés, ça peut être justifiable, mais ou justifié. Mais en tout cas, c'est aussi ça qui a un peu créé la discordance entre la cuisine et la salle depuis tant de décennies, c'est et que les cuisines, pardon, se sont battues pour, justement, arriver à un phénomène un peu plus glorieux comme justement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc ça, tant mieux pour eux. Bah, malheureusement, du coup, ça crée aussi une inégalité aujourd'hui pour la salle qui est un petit peu moins vue, qu'avant, en tout cas. Donc voilà, face au client, on récupère le pourboire, mais c'est toute une équipe, la restauration. Même si on peut pas tout donner et tout et à tout le monde, je suis la première à avoir géré des restos, qu'effectivement, on accorde un pourcentage à la cuisine. Mais dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait des égalités, et des trucs qui voilà, qui se ressentent en termes de salaire et qui fait que les employés ne tirent pas la gueule, tout simplement. Hem voilà. Et il y a la question des heures sup aussi, bien sûr, les heures supplémentaires. Donc dans les cuisines, où les flammes s'éteignent jamais, je dirais, ou même en salle où il faut faire, voilà, ranger les terrasses, jusqu'à pas d'heure, attendre que le dernier soit parti et cetera. Enfin, c'est quand même quelque chose on est quand même on consomme une dose d'énergie en heures supplémentaires et ces heures peuvent s'empiler un peu comme des assiettes sales, après un service, ou un rush quoi, donc ça va accumuler ce taux de fatigue. Or la rémunération de ces heures sup n'est pas toujours conforme aux efforts déployés et il n'est pas rare que voilà, que les employés de la resto Heu, bah, soient pas payés à leur juste valeur de par toutes ces heures supplémentaires qu'ils font et qui en contrepartie leur empêchent d'avoir une vie, en fait. Et ça, je pense qu'il faut quand même, bah, en parler parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui on gère des restaurants, une entreprise de cette façon-là. On a abusé pendant beaucoup trop d'années et aujourd'hui si on a du mal à recruter, si on a du mal à donner envie, c'est un petit peu à cause de tout ce qu'on a, apporté en termes d'effets cumulés dans notre façon de gérer les choses. Or, il y a des façons de faire, il y a des chiffres à gérer, il y a des choses à compter, certes, mais pour trouver d'autres choses et proposer d'autres conditions. Donc voilà et abordons aussi, la question des disparités salariales liées au genre, à l'origine ethnique, enfin peu importe. C'est un sujet délicat et crucial. En tant que femme dans ce métier, ayant travaillé en France, et à l'étranger par exemple, enfin je suis désolée mais à l'étranger j'ai réussi alors j'ai commencé beaucoup moins bien payé qu'en France, parce qu'il faut faire ses preuves quand on arrive à l'étranger. En revanche, quand on fait ses preuves, on n'est pas pressé comme un citron, toute sa life parce qu'on se dit que l'employé va faire ses preuves et que du coup on s'autorise à l'utiliser jusqu'à la moelle. Mais non, non. À l'étranger, OK, on met un peu nos cornettes sur la table, on commence à bosser mais quelques semaines ou quelques mois plus tard, on peut gagner vraiment bien notre vie et même donc dans la restauration. Je suis désolée, mais c'est la vérité, c'est la stricte vérité et hem et donc d'être respecté pour notre travail et qu'on soit une femme, un homme, un Indien, un Marocain, enfin peu importe, peu importe. Alors qu'en France, je suis désolée, mais je pense qu'on est quand même un pays relativement, bancal quand il s'agit de parler de racisme ou de ce genre de choses, même si je suis pas trop, pour l'idée de rentrer, en profondeur dans ce débat-là. Mais en tout cas,
par rapport au fait qu'on soit une femme en France, moi j'ai dû me battre, mais 1000 fois plus pour être aussi bien payée qu'un homme et en l'occurrence, j'ai même dû payer un jour mon directeur adjoint plus que moi. J'ai réussi à le payer plus que moi alors que j'étais sa supérieure. Et mais ma direction l'a accepté, si vous voulez. C'est jusqu'à ce qu'en plus, moi, je me rende compte que je faisais finalement, ben, un travail bien plus conséquent et que d'ailleurs, ce jour-là, je me suis dit: «Mais c'est fini, plus jamais je me sous-vends» et donc j'ai appris à négocier pour moi-même et à ne plus accepter, des conditions qui ne me conviennent plus, tout simplement. Tout comme sur un autre exemple, un jour, je rentre dans un groupe où je négocie mon salaire, donc là, j'étais relativement contente de ce qu'il m'apporte. En plus, j'étais la première femme directrice d'un groupe pareil. Donc je ne citerai pas le nom. Mais en tout cas, s je ça commence super bien, tout le monde est content et puis à un moment donné, il y a des choses qui dérapent. Il y a plus il y a des choses qui dérapent. Il y a une de On me demande je fais les fermetures jusqu'à 4 heures du matin. On n'hésite pas à me coller des meetings à 7 heures du matin, enfin, alors que j'avais des allers-retours entre Nice et Cannes à faire. À un moment donné, je leur dis: «Mais en fait, je dors quand, quoi?» Et là, les mes ma direction, je me souviens, me dit, non mais Cindy, il faut tu comprends pas, il faut c'est génial, tu as vraiment un potentiel incroyable. Alors je vous rappelle juste à ce qu'à ce moment-là, j'avais déjà 10 ans d'expérience dans le management, dans la direction, et dans la gestion de restaurants à petite, moyenne et grande échelle, que je suis complètement bilingue, que je connais, très bien le vin, que je connais le produit, que je connais enfin que je maîtrise quand même pas mal de choses. Donc j'ai envie de dire, à quoi sert un CV si derrière, en retour en France, on doit mettre, quoi, 3 ans, 10 ans, 5 ans à faire nos preuves? C'est quoi ce délire, en fait? Non, je suis désolée, mais non. Donc du coup, le jour où ils m'ont sorti ça, je leur ai dit: «Mais en fait, je suis désolée, mais le ratio, équilibre, temps, argent, kiff, travail, enfin tout, rien n'est respecté. Donc en fait, moi, je me vois pas continuer». Donc c'était un super début d'aventure, mais parce que je sais où me placer aujourd'hui et que j'ai appris à ne pas, justement, bah, ouais, en fait, j'allais quoi, leur donner 3 ans de ma vie, comme ça et puis en fait, au moment où j'ai les cernes jusque-là, il y a une jeune ou un jeune tout frais, tout flamme là qui arrive et qui finalement récupère le poste que j'attends depuis des années. C'est ça la France en fait. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est démotivé, on a l'impression qu'on doit se battre 15 000 fois plus comme si c'était un dû de devoir le faire alors qu'on n'est même pas payé en conséquence pour le faire. Donc non. Donc ça, c'est des choses, je pense qu'il faut relever, et il faut, un petit peu, essayer de viser un petit peu plus juste dans notre manière de fonctionner. Donc voilà et malgré les progrès indéniables, le secteur reste marqué par une répartition inégale des opportunités et des salaires. Et les postes de direction sont trop souvent, réservés à un certain type de profil, d'ailleurs généralement donc masculin, je le rappelle, mais issu d'un certain milieu enfin pas forcément issu d'un certain milieu, mais ou alors, des connaissances, enfin voilà tout ça on connaît quoi et créant un plafond de verre difficile à fracturer pour beaucoup d'autres en fait qui auraient le mérite d'avoir ces postes-là. Donc ça crée des injustices, des frustrations sur le terrain, hem, qu'on ne doit pas, ben, oublier, en fait, parce que ces gens-là, toutes ces frustrations qui sur le terrain, ce sont des vies, en fait, qui espèrent alors certes, certaines devraient apprendre à négocier pour elles-mêmes, de personnes, parce que c'est vrai qu'il faut aussi voir les choses en sens inverse. Mais en attendant, voilà, je pense qu'il faut savoir regarder aussi un petit peu, les choses là, comme elles sont et dire ce qu'elles sont, tout simplement. Donc voilà, dans cet océan de disparité, c'est comment naviguer vers des eaux plus justes. Donc la première étape, bien sûr, je le répète assez, mais étant la reconnaissance, hein, reconnaître que les inégalités salariales, ne sont pas seulement des chiffres sur un papier, mais des réalités qui affectent des vies, des familles, des rêves. Nous devons ensuite agir, donc mettre en place des politiques de salaire transparentes, offrir des formations pour permettre à tout le monde et à tous de monter en grade, et surtout valoriser chaque rôle au sein de nos établissements. C'est vraiment pas grand-chose à faire, hein, et croyez-moi, à la fin de chaque journée, tout le monde se couche beaucoup plus heureux et satisfait. Parce que je le rappelle, juste comme ça, petite parenthèse, nous allons tous au même endroit. Donc pendant qu'on est là, les uns à côté des autres et ben, peut-être qu'on peut faire un petit peu mieux pour les uns et les autres, justement. En se regardant, en s'écoutant et en apprenant à comprendre un petit peu le point de vue de l'autre aussi. Donc voilà, donc en clôture de ce podcast, rappelez-vous que chaque choix en tant que gestionnaire, chaque politique mise en place peut être un pas vers un monde plus juste. Donc il ne tient qu'à nous, acteurs de ce domaine, vibrant et essentiel, de redéfinir les règles du jeu. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tomato Talks. Ensemble,
Explorons ces sujets qui fâchent et qui touchent le cœur de notre métier, pour que derrière chaque service réussi, il n'y ait pas que des sourires, en façade, mais une réelle équité. Donc rejoignez-nous la prochaine fois pour continuer dans cette conversation essentielle. À bientôt, c'était Cindy Kawak.